former les définitifs et les premières impressions. Le deuxième jour, on a terminé un peu tard, mais ça fait partie, ça montre l'intérêt et tout le monde était présent pour cette partie-là. Et donc, aussi, on a, dans le même esprit, on a tout à fait observé une grande motivation de tous ceux qui présentaient, avec beaucoup de jeunes chercheurs, beaucoup de jeunes femmes en particulier. Ça, c'est tout à fait encourageant pour l'ISRA. Donc, ces jeunes chercheurs ont montré leur réelle et leur forte motivation, et tout ça a fait une qualité assez forte. Donc, le CST félicite la direction de l'ISRA, la direction scientifique, et le comité scientifique qui a travaillé pour préparer cette sélection de ces journées. Donc là-dessus, c'est vraiment tout à fait réussi. Et ça se traduit par un accompagnement avec une excellente dynamique qui a été faite, avec un travail de sélection tout à fait remarquable. Et le comité a aussi remarqué qu'il y avait de plus en plus de liens entre les chercheurs de l'ISRA qui sont à l'ISRA avec les autres institutions, dont les universités. Donc tout ça est tout à fait encourageant. Donc ça, c'est le premier point, une grande satisfaction. Et alors, ça nous incite à dire quelle peut être l'organisation, quelle peut être la pérennité de ces journées scientifiques. Alors sans... le comité scientifique n'est pas la direction de l'ISRA, donc qui effectivement doit réfléchir par rapport aux contraintes avec donc vous savez que le rythme qui est proposé, c'est de faire une année un CST formellement comme les autres années et ces journées scientifiques. Donc l'idée qu'il y ait des journées scientifiques tous les 2 ans paraît intéressant, mais tout ça devra être validé. Le comité scientifique ne veut pas mettre de pression sur la direction de l'ISRA, mais suggère qu'effectivement ça soit un rythme acceptable. Alors sur le plan de l'organisation aussi formelle, il y a une suggestion que les sessions à l'avenir donc soient peut-être un peu plus regroupées par thème pour permettre des débats et peut-être des présentations un peu croisées comme ça a pu être fait. Alors, sur le contenu de ces présentations, donc globalement, et ça c'était le rôle du comité scientifique du comité scientifique de sélection, il y a une bonne adéquation au thème proposé, plutôt bonne adéquation au thème proposé, avec un point quand même qui a paru insuffisant, même si ça a été évoqué, c'est que, donc, vous vous souvenez que le titre que vous voyez devant vous, c'est donc changement climatique et développement agricole durable, stratégie d'adaptation des acteurs, tout ça a été bien présenté. Par contre, le dernier thème, les nouveaux paradigmes de la recherche ont été qu'effleurés. Enfin, ça a été abordé, mais souvent d'ailleurs sous forme de questions en insistant qu'est-ce que ça va changer chez vous, etc. Donc, ça serait effectivement important qu'il y ait peut-être un peu plus dans ce domaine. Par ailleurs, nous avons quand même remarqué, alors c'était pas une présentation exhaustive, ça se voulait pas une présentation exhaustive, mais nous avons quand même remarqué qu'un certain nombre de thématiques ont été assez peu présentes ou assez marginales. Ce qui concerne les animaux, la santé des animaux, etc., n'a pas été très fortement développé. Et là, je parle à la fois des présentations en séance et des posters. Sur la recherche forestière, il y a eu assez peu de choses aussi, enfin, il y en a peu. Alors sur la recherche socio-économique, pratiquement pas du tout. On a repéré un document. Et donc c'est cette faible présentation de quelques champs est quelque chose qui nous interroge. Quelles sont les raisons? Ça, je pense qu'on n'a pas été capable d'avoir les raisons. Est-ce que c'est la sélection? D'abord, est-ce qu'il n'y a pas eu de proposition, une sélection qui est éliminée parce que la qualité n'était pas bonne ou que ce n'était pas lié au thème donc du changement climatique? On n'a pas vraiment les raisons, mais ça serait effectivement important de se rendre compte quelles étaient, puisque c'était des présentations qui étaient libres, ce n'était pas comme le CST qui examine tous les projets. Par ailleurs, mais peut-être qui contrebalance un tout petit peu, c'est qu'on a remarqué que quand même la plupart des présentations, il y a une prise en compte de plus en plus forte de la réalité sociale, enfin dans les objectifs et dans les raisons qui expliquent le choix des thèmes. Par contre, il est suggéré qu'il y ait peut-être encore un peu plus d'approche pluridisciplinaire dans les présentations, enfin dans les travaux, donc dans les présentations.
Dernière remarque, mais peut-être que le président et les collègues pourront compléter et ajouter, c'est par rapport à la suite en matière de publication, parce que c'est bien qu'il y ait des présentations, mais s'il n'y a pas de publication, s'il n'y a pas, tous les chercheurs ont besoin de cela pour, c'est une façon de reconnaître leur activité et d'être dans une progression. Et donc, il est proposé qu'il y ait attendez, oui, qu'il y ait des publications. D'abord, il est attendu qu'il doit y avoir les comptes rendus, enfin les rapports des différentes sessions. Donc je crois que c'est très important que l'on ait les rapports des différentes sessions telles que ça a été prévu. Ça sera un document qui permettra de se rappeler ce qui s'est passé, comment ça s'est passé au cours de ces journées scientifiques. Par contre, sur la publication proprement dit, publication scientifique, il est suggéré qu'il y ait une publication des actes, donc des proceedings, si vous préférez en anglais, mais des actes de ces journées scientifiques, avec d'abord l'idée que le comité scientifique maintenant collecte les articles, puisque nous n'avons que les résumés et une présentation orale, donc il est important qu'il y ait les articles. On espère que tous les articles sont prêts ou seront prêts très rapidement, et avec, disons, après un travail de sélection, de sélection et de relecture, de reviewing, comme on dit aussi en anglais. Et là, du coup, le comité scientifique technique, les membres du comité scientifique et technique et d'autres membres extérieurs pourront aider à cet examen, analyse des différents articles qui sont proposés. Et il est suggéré que ça puisse être produit donc, dans un document d'acte qui pourrait peut-être être soutenu par le CTA. Et par ailleurs, on va aussi réfléchir pour voir s'il n'y a pas des revues internationales qui pourraient accepter la totalité ou une partie de ces articles. Tout ça est à étudier. Donc voilà les principales remarques, suggestions, idées. Et encore une fois, je crois que le comité scientifique et technique vous souhaite vous remercier pour votre participation, la qualité de vos présentations, et tout ça est très encourageant pour la visibilité et, on va dire, la gloire de l'ISRA. Merci. Restreindre le nombre de présentations, et tout ça avec, disons, beaucoup de collaboration, et le CST s'honore vraiment de cette relation qui a été établie entre les chercheurs du CNRA et ce comité scientifique. Et nous tenons vraiment à vous remercier très sincèrement de cette coopération, parce que dans certaines structures, les chercheurs sont réticents devant la critique, ils sont réticents devant l'évaluation. Or, l'ISRA est un des rares instituts de recherche, ça je tiens à le dire, qui accepte d'aussi bonne grâce la culture de l'évaluation. Au CST, on regarde vos projets. Et puis là, vous êtes soumis à des journées scientifiques où la pression vous a été mise par la direction scientifique et la direction générale, et avec un comité, et vous avez respecté les consignes. Je crois que c'est une discipline interne que s'imposent les chercheurs. Donc, que vous l'ayez pris comme ça, je crois que c'est une excellente chose, et nous tenons à vous féliciter pour cela. Et la deuxième chose, c'est, comme Jacques l'a dit, il y a un vent d'espoir qui souffle sur l'ISRA. C'est le nombre de jeunes qui ont présenté leurs travaux, et qui l'ont présenté avec ce que l'on espère dans les chercheurs, une certaine assurance, et puis surtout une aptitude à réfléchir ce qu'on fait, à tirer les conclusions, et puis à les présenter à ses pairs. Et ça, je pense que, monsieur le directeur général, le comité vous félicite, vous, le docteur de DS et l'ensemble des membres du comité scientifique qui vous entoure, pour avoir réussi cela, et puis surtout, à mon avis, pour avoir réussi une dimension sur laquelle on avait beaucoup insisté au cours des années, à savoir que l'ISRA ne soit pas juste un pourvoyeur de thèmes de recherche, parce que ça a été souvent ça, et l'association dans les publications était toujours très incertaine. Or là, ce que nous avons constaté, c'est que non seulement les recherches ont été faites ici, sur les thématiques de l'ISRA, mais souvent sous l'encadrement des chercheurs de l'ISRA. Et ça, à mon avis, c'est une dynamique qu'il faut absolument maintenir pour que, justement, vous remplissiez les deux volets, à savoir faire de la recherche, communiquer la recherche, et puis former les jeunes chercheurs à la recherche. Et ça, si vous réussissez sur tous ces plans,
je pense que ça ne pourra qu'augmenter la perception positive que l'ensemble de la communauté nationale aura de l'ISRA. Et nous vous encouragerons à continuer dans cette direction qui est déjà pas mal avancée. Bien, pour finir, je voulais juste pour rajouter à ce que Jacques a dit, c'est que nous avons quand même remarqué que dans certaines publications, enfin dans certains exposés, le chercheur semblait avoir négligé des collaborations qui auraient pu lui être utiles. Donc nous vous suggérons très fortement le continuer dans cette dynamique de recherche interactive avec vos collègues des universités et à les renforcer pour que justement vos travaux soient réellement enrichis. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là et puis donner la parole au directeur général pour qu'il nous dise un petit mot. De l'ISRA. Vous remercie en tout cas pour le travail de qualité que vous faites chaque année. Je pense que les conclusions sont claires, donc vous souhaitez qu'on continue cette expérience. Je pense que les chercheurs sont tous d'accord, je peux parler à leur nom. Et je vais vous dire aussi, ils sont très contents, en tout cas de cette forme qu'on a adoptée cette année-ci. J'ai été chercheur comme eux, en tout cas, à être dans le cycle de CST. Mais je vous dis que le cycle de CST classique, certainement, ils pourront vous dire la différence avec cette année. Certainement, 2017 a été bien géré parce qu'on n'a pas mis la pression sur eux. Et comme je vous le disais, chaque fois qu'on tenait un CST au mois de novembre, dès le mois de janvier, on commence à mettre la pression sur tout le monde. Les recommandations du CST, le temps qu'ils regardent les recommandations du CST, on leur demande, il faut préparer le CST qui arrive là. Et tout de suite, les réunions au niveau régional, on suit tout le monde. Je crois qu'on mettons la pression sur tout le monde. Et cette année-ci, ils n'ont pas vu de pression. Sauf peut-être, donnez-nous une publication, venez présenter. Et je sens que dans en tout cas, les débats qu'on a eus, vous êtes encore redemandeurs parce que c'est tellement en tout cas, intéressant ce que vous avez vu, que vous sentez qu'il faut que tout le monde maintenant participe. Je pense que ça, c'est une pression qu'on met sur nous en tant que direction. C'est vrai que si les productions et santé animale ne sont pas très bien ressenties dans cette thématique importante que nous avons sur les changements climatiques, certainement, bon, le comité, si on avait donné la parole au comité, certainement, il pourrait donner des raisons pourquoi telle chose et telle chose n'est pas apparue. Certainement, comme c'est la première fois, peut-être que je pense que l'année prochaine, les gens vont encore doubler d'efforts pour beaucoup travailler sur la qualité, parce qu'un comité scientifique, en tout cas moi, pour un comité scientifique, les critères sont clairs, quoi. Est-ce que vous êtes dans la chose ou vous n'y êtes pas? Si vous n'y êtes pas, on écarte. Si vous êtes dans la chose, est-ce que ça vaut la peine d'être présenté? Qu'est-ce que ça apporte de nouveau? Toutes ces questions font que certainement, on n'a pas senti beaucoup de domaines. Mais ce que je demande, pour le respecter, effectivement, cette forte recommandation du CSC, que ces journées sont vos journées. Ce n'est pas pour la direction générale ni pour la direction scientifique. On parle de valorisation scientifique. Donc ce qu'il faudrait, c'est que chaque fois maintenant qu'on va démarrer ce processus, parce qu'il faut la prochaine session, il faut commencer maintenant. C'est-à-dire, ce n'est pas que la pression individuelle, mais au moins des comités, des gens qui commencent à réfléchir. Déjà, des gens commencent à réfléchir quelle présentation faire devant les membres du CST. Je pense que c'est tout un honneur d'être là devant les membres du CST et faire cette présentation. Je crois qu'il faut commencer, donc, pour la deuxième session, à vraiment qu'on travaille dans ce sens. Que tous les domaines dans lesquels l'ISRA est impliqué, qu'on puisse quand même avoir des présentations pour montrer comment nous prenons en charge les problématiques de recherche. C'est vrai qu'ils ont senti que les paradigmes ne sont pas, les nouveaux paradigmes ne sont pas sortis de manière explicite. Bon, j'ai suivi des présentations, je voyais des perspectives, les gens qui voulaient faire des choses. Bon, bien entendu aussi, les gens sortent d'un plan stratégique qui a été très très long aussi. Où il y avait un comité qui travaillait, les gens creusaient, je crois que chacun a donné sa contribution, et dans ce plan stratégique aussi, les paradigmes sont dedans, donc il faudra certainement qu'on puisse maintenant penser comment mettre en œuvre ces paradigmes et faire de la recherche dans ces domaines-là. Les changements climatiques, qu'on le veuille ou non, ça se passe maintenant, c'est aujourd'hui, c'est pas demain, comme je le disais, c'est pas après-demain. Il va falloir certainement, des choses que nous avions l'habitude de faire d'une manière, il va falloir certainement les refaire d'une autre manière. J'ai été présent lors d'une présentation sur les aspects sur le plan social, c'est très important. Je pense que
ce qu'il faudrait avec le BAM, avec les structures au niveau régional, qu'on s'investisse beaucoup plus sur les aspects sociaux. Je crois que c'est des leviers, quoi. C'est des choses qui nous permettent de mieux recentrer, de mieux recadrer ce que nous faisons. Parce que tant que nous ne le faisons pas, on reste toujours très, très technique. Mais comment valoriser ce que nous faisons? À partir de ce moment, on commence à avoir des problèmes. Parce qu'il n'y a pas de réponse. Ça, la communauté n'est pas responsive. En ce sens que, parce qu'on peut avoir une bonne chose, mais comment maintenant faire en sorte que les gens l'adoptent? Vous comprenez, cette dynamique d'adoption, je ne vais pas y revenir, mais on a tellement travaillé sur ces questions qu'il faudrait, on recrute beaucoup de jeunes, qu'on commence à les imprégner un peu de cette approche du milieu, de cette approche systémique, bon, je prononce le mot, qui voudrait nous coller à la réalité. Parce que tant qu'on n'a pas cette approche systémique, bon, on travaille pour nous-mêmes, quoi. Et quand on va dire maintenant on transfère, on se rend compte qu'on n'avait pas pris en compte ce que les gens pensent de la chose. Parce que pour nous, la première question qu'on se posait quand on faisait ce type de travail, c'est pourquoi les producteurs font ce qu'ils sont en train de faire. Une question fondamentale. Pourquoi ils font ce qu'ils sont en train de faire. Et partant de là, comprendre pourquoi ils le font et remonter maintenant les problématiques pour voir un peu comment, de manière vraiment dynamique, avec eux, essayer de faire passer des améliorations. C'est-à-dire, si vous amenez une amélioration au niveau d'un producteur, si cette amélioration ne fait pas mieux que ce qu'il est en train de faire, il ne va même pas vous regarder. Il vous dire, OK, gentiment, et puis tu tournes le dos, il continue de faire ce qu'il est en train de faire, parce que tu ne lui apportes rien du tout. Et ça, c'est des questions sur lesquelles je crois que le BAM a un rôle très très important à jouer pour permettre d'améliorer encore en tout cas, les présentations que nous avons fait. En tout cas, merci encore une fois. Pour nous, c'était la première année. Bon, on va beaucoup apprendre. Le travail commence maintenant pour les comités, parce qu'il va falloir partir des recommandations, des trucs, maintenant voir où aller avec tout ça. Et je pense que l'ouverture que vous nous avez suggérée et que nous avions eue au départ à la communauté scientifique, je crois que l'année prochaine, vous allez sentir qu'il y a une ouverture à la communauté scientifique, aussi bien au niveau national, au niveau sous-régional, au niveau régional et pourquoi pas au niveau international. S'il faut créer une journée ou bien pour donner à nos collègues, pour venir donner leur expérience sur les thématiques que nous avons choisies, on ne pourra pas comparer, quoi. Et je pense que ce serait important qu'on ouvre une plage horaire ou de jour où d'autres collègues viennent présenter eux aussi comment, voilà, et puis s'enrichir mutuellement. Donc encore une fois, merci et voilà, merci. D'accord, oui, d'accord. Bon, voilà. Non, je voulais l'amener, il a dit oui, quoi, mais après je dis que bon, finalement on le fait. Très bien, on va faire simplement, oui. Très bien. Voilà, donc, Odès, donc tu viens. On va le mettre. Non, le président, vous restez au milieu. Non, vous restez au milieu, président. Merci. D'accord. Dans cette convention, il y a en perspective les financements de projets de recherche et de projets de développement. Cet acte que vous allez réaliser et auquel je suis témoin me semble important. Et je tiens à vous féliciter tous les deux. I just would like to thank you for being here and for what you are going to sign with with ISRA. We know that you are very interested by the work done by ISRA and mainly by what is going to be sent to the farmers. And welcome and thank you for that. Bien. Donc ce monsieur est le directeur de COPIA. Et ils vont financer, monsieur le directeur général, le directeur scientifique vont le dire mieux que moi, des projets pilotes, des fermes pilotes, pardon, des villages pilotes. Et dans ce cadre-là, il y aura des financements qui permettront justement d'accompagner, je pense, les villages. Voilà. Donc je vous laisse la parole et faire le déroulement de la séance de signature. Kim? Please, it's your turn. Put it on. All right. Okay, that's good. Switch off the other one. Switch off one. Go ahead. Yeah, thank you very much. I'm glad all of our members
so that we make a technical cooperation project TCP, this exchange, sign exchange. From this year for 3 years, we have 3 projects. The one of them is onion field onion project and the onion rice project, and there was a large project for the pilot village project. From this 2018 to 2020, for 3 years, we provide about $2 million US, about, so that we have a very good opportunity. So when I visited and pilot villages, there are so much welcome. I'm so much happy. So and then I made some slogan. We can do it. Yes. And then we make some dream really. So maybe in Senegal, in rural area, is another opportunity for the development, their life environment. Thank you very much. Thank you. Nous avons 3 structures coréennes qui coopèrent avec l'ISRA. Nous avons, je vais finir par COPIA, nous avons CAFACI, la coalition entre la Corée et l'Afrique pour l'agriculture. Et ça, il y a 23 pays africains qui sont membres de CAFACI. Il y a beaucoup de projets de CAFACI. Beaucoup de chercheurs qui sont là sont en train de conduire des projets de CAFACI. Et je suis le président depuis le mois de juillet. Je suis devenu le président vraiment de CAFACI, qui est une organisation donc internationale. Et donc c'est à tout l'honneur de l'ISRA. Et pour le travail que nous faisons, que les gens nous ont fait confiance, et je pense qu'il faut qu'on continue à mériter cette confiance-là. L'autre agence avec qui nous travaillons, c'est COICA. Donc COICA a travaillé pendant 2 ans, 3, c'est 2 ans. Et c'est Saint-Louis qui a été comme centre régional le point focal de COICA, qui nous ont aidés véritablement dans le programme national d'autosuffisance, ce qu'on appelle le programme de productivité. Et tout à l'honneur de COICA aussi, ça nous a permis d'homologuer 15 variétés. Je crois que beaucoup de gens sont au courant au mois de décembre. Et ça a été salué par les autorités. Et ça aussi, c'est un crédit qu'il faut donner aux chercheurs de l'ISRA qui ont été véritablement très, très compétents dans le travail qui leur a été confié. Et maintenant, nous sommes avec COPIA, qui est véritablement la coopération internationale canadienne. Les gens qui connaissent JICA doivent comprendre COPIA. Mais COPIA intervient uniquement dans 6 pays africains, pas partout. Donc le Sénégal est le 6e pays africain. Et nous sommes classés au monde des projets de COPIA. We are third, right? Rank third. On est 3e au monde. C'est une vingtaine de centres de COPIA. Donc ça veut dire que c'est un travail de qualité encore que nous faisons ici au Sénégal. Et c'est une raison pour laquelle COPIA vient de nous confier un gros projet. C'est le projet Pilot Village. Vous connaissez, en Corée, c'est les spécialistes des mouvements associatifs et des mouvements villageois. Vous connaissez le Siamol qui a conquis. Beaucoup de gens sont en train de copier, mais ce n'est pas possible. C'est coréen, quoi. Et là, ils sont en train de dire pourquoi pas travailler avec le Sénégal autour de villages pilotes où on intègre les résultats de la recherche, le conseil agricole et rural, et voir un peu toutes ces questions de changement climatique au niveau de village et voir qu'est-ce que ça va donner. Et c'est la coopération qui va financer. Donc c'est les $2 millions dont il a parlé. Je crois que 4 villages ont été choisis dans le département de Diourbel et Kaolack. Hein. C'est Diourbel et Kaolack. Donc vraiment au cœur des changements climatiques, et de voir quelles sont les technologies qui pourront faire en sorte que ces villages soient plus résilients au changement climatique. Et c'est ça l'objectif de ce projet. Donc ça entre en plein dans notre thématique de l'atelier. C'est pour ça que j'ai demandé à ce qu'on signe certainement ici. Mais c'est un peu, certainement vous en aurez
vous allez en entendre parler certainement au prochain CST, et ça qui nous réunit. Et véritablement, nous remercions Copia, Jim, qui est très très dynamique. Il a fait le plaidoyer, il a montré aux gens que c'est au Sénégal qu'il faut le faire. Il n'était pas seul. Il y a le Sénégal et le Kenya qui ont ce type de projet. Et le chercheur Isra, qui est le point focal, est parti au Kenya voir comment ça se passe là-bas. Ils sont revenus et ce projet a été présenté. Et voilà, c'est ça que nous signons pour son financement. Et donc c'est pour les 3 années à venir. Donc nous serons avec Copia sur ces projets, avec les différents, tous les domaines, hein, que ce soit aviculture, que ça soit, en tout cas tout ce que nous avons fait en réussite de projet avec FNRA, de valorisation, et même on va valoriser dans ces villages. Donc je crois que c'est tout le monde qui est impliqué là. Le DS, tu verras, en tout cas, chaque thématique qui sera choisie pour qu'on utilise les spécialistes dans ces questions qui viennent accompagner ce projet pour que ça soit une réussite totale pour l'ISRA. Voilà, merci encore une fois. Tu n'as pas fait un petit résumé de ce que tu as dit? Oui, no, you know what I said, right, about the project. You know all about the project. Bon, maintenant, Anna Elas. Bon. Voilà. Tu vois. It's over? Okay. So now you can please go ahead. Come next to him. Because you want to shake hands with him. Ok. Ah, c'est différents projets. C'est tous les projets. So yes, okay. You want to... Maintenant, il vous reste à prolonger votre mot. Oui, c'est fini. Non, on a déjà fait les civilités. D'accord. Maintenant, on attend l'argent. Voilà, il a donné des. Le Copia a donné des calendriers et des agendas très utiles pour noter. Bon, voilà, c'est une bonne chose, je crois que vous pouvez l'applaudir. Et monsieur le directeur scientifique. Comment ça donner? Je peux donner à votre place? Oui. Bon, les autres, ils viennent sur l'autre. Les membres, je peux passer et prendre un ami. Oui, mais bon, ça va devenir... voilà, il peut prendre comme ça, hein, c'est pas la peine de dépasser. Give me some here, a couple of calendars. Okay, thank you. Le mot de la fin, oui, FIM. Que vous faites faire le service. Bien. Donc, mes chers collègues. Surtout, on sent que vous êtes tous mus par la même volonté d'apporter votre contribution au développement du pays. Et ça, je pense que c'est à votre honneur. Et nous vous insistons vraiment très fortement à garder cet état d'esprit. Et je pense que vous avez la chance d'avoir à la tête du ministère de l'Agriculture un ancien de l'ISRA, un ancien directeur général, et d'avoir à la tête de l'ISRA quelqu'un qui a été directeur scientifique, donc qui connaît vos problématiques les uns et les autres, et qui a choisi un directeur scientifique qui est impliqué, motivé, qui est un chercheur comme vous. Et donc, vraiment, vous êtes dans un environnement favorable, puisqu'en fait, tout le monde parle le même langage. Il n'y a pas d'administration qui vient vous dire c'est comme ça qu'il faut faire et pas autrement. Si ce n'est pas fait comme ça, tant pis pour vous. Je crois que les difficultés que vous pouvez avoir,
Vous en parlez au directeur scientifique, il les comprendra, et de la même chose chez le directeur général. Donc voilà, je voudrais souligner cela pour vous dire que vous avez de la chance. Et cette chance, il faudra absolument que vous la consolidiez en apportant chacun à votre niveau votre contribution et votre sérieux sur vos recherches. Et je voudrais insister sur quelque chose de très important, c'est que quand on fait de la recherche, là je crois que vous avez tous été à cette école-là, ben, on ne la fait pas tout seul. Le chercheur esselé, ça a existé, il y a eu des eureka formidables, des découvertes fortuites ou faites par des individus, mais de plus en plus, le travail de recherche se fait en équipe, au niveau local, mais également au niveau international. Et si on s'appuie sur nos connaissances populaires, sur nos adages, on a des expressions qui montrent que la solidarité, quel que soit le secteur d'activité dans lequel on est indispensable et est à privilégier par rapport à l'individualisme. On dit en Wolof, Ben Lam du Yongu. Il faut plusieurs bracelets pour qu'on entende le tintement justement du métal. Et en Pulaar, on dit Kojudi di Chor Ngir Halab. Donc, ça vous montre que vous êtes assis sur en fait une double culture, la culture scientifique, mais également les cultures d'ici, l'éducation que vous avez reçue, et ça doit vous aider justement à mieux réussir votre mission de chercheur. Et voilà, il faut savoir capitaliser justement ces richesses, et vous en avez, et j'espère que pour l'ISRA, ça continuera. La deuxième chose, c'est que le thème qui a été choisi, les changements climatiques, est un thème important sur lequel vous allez travailler pendant très longtemps, et qui ne date pas d'aujourd'hui. Parce que souvenez-vous, on prend une époque relativement récente, le dessèchement du Sahara a commencé il y a 7500 ans. Et la conséquence, c'était quoi? C'est que les populations ont commencé à migrer pour aller s'adapter, s'installer ailleurs. Et d'ailleurs, à cette occasion, je vous citerai une anecdote qui illustre bien la notion d'adaptation et de migration. Si vous prenez un animal quelconque, prenons un mouton ou autre chose, vous le mettez dans un frigo. Vous ouvrez le frigo, qu'est-ce qu'il fait? Il s'enfuit, il migre. Vous mettez des plantes, vous ouvrez, et les plantes seront toujours là, mais elles mettent en place des processus d'adaptation en mobilisant justement des cascades de chaînes de signalisation qui leur permettent de répondre. On est en plein dans cette thématique-là. Il y a quelques années, il y a 7500 ans, les populations ont migré dans d'autres zones plus favorables, se sont installées. C'est une forme d'adaptation au changement climatique, parce qu'on était en plein changement climatique. Et là, les plantes ont continué ce processus de mise en œuvre de processus biochimiques qui leur permettent de s'adapter, de répondre, de résister à des insectes, à des pathogènes, etc. Donc cette thématique-là, on y travaillera encore très très longtemps. Là, l'accent est mis sur ces changements climatiques parce que depuis ces dernières décennies, on s'est rendu compte qu'il y avait une augmentation justement de l'émission de gaz à effet de serre, et il y a une mobilisation internationale qu'on ne faisait pas avant. C'est pourquoi l'information au niveau international est aussi grande et l'écho est aussi grand, mais sinon c'est une thématique qui traverse le temps et qui traversera le temps, et donc vos recherches s'inscriront en fait dans cette problématique d'une manière ou d'une autre, soit dans l'analyse des effets, l'effet de la température, l'effet de l'augmentation de CO2, etc., soit dans une démarche plutôt intégrative. Comment on peut combiner différentes recherches sur ces différents effets ponctuels pour trouver une réponse, justement, mettre en place des nouvelles problématiques, de nouveaux paradigmes de recherche qui permettront de répondre à ce processus qui traverse le temps et traversera le temps. Voilà, je ne voudrais pas rallonger, vous faire encore un discours, mais je voudrais juste, pour conclure, vous redire à quel point l'ensemble du CST est à chaque année heureux d'échanger, de partager avec vous, et nous vous souhaitons le meilleur, de très belles carrières pour certains, et puis un épanouissement personnel sur l'ensemble de vos activités. Je vous remercie. On va passer certainement discours de clôture. D'abord, Monsieur le Président du CST, Monsieur les membres du CST,
messieurs les chercheurs, les partenaires qui sont là présents, qui ont été avec nous depuis le début jusqu'à pratiquement à la fin. Et comme nous le savons, chaque chose a une fin. On aurait bien aimé encore que ça se prolonge, qu'on puisse encore discuter de beaucoup de choses. Donc au nom du ministère de l'Agriculture, à mon nom propre et surtout au nom du personnel de l'ISRA, c'est vous remercier. Ce que vous faites chaque année, je vous dis que vous êtes un truc de mire, quoi. Chaque fois qu'on travaille, tout le monde regarde le CST. Hein. Parce qu'ils savent que le CST, c'est là-bas, j'ai l'impression, hein, vous me dites après, c'est là-bas où les choses sérieuses se passent, quoi. Dès que tu dis CST, tout le monde devient sérieux. Donc ça veut dire, ils savent jusqu'à quel point vous êtes rigoureux dans le travail que vous êtes en train de faire. Et nous aussi, nous en bénéficions. Parce que partout où nous allons, on fait des présentations, on sait que ah oui, c'est des gens de l'ISRA. Bon, ça a dépassé nos frontières. Maintenant, c'est partout. Bon, je suis le président du conseil d'administration du CORAF, je sais de quoi je parle parce que je suis dans plein de réunions. Et je sais que l'ISRA est vraiment vu comme une institution. Tout le monde nous regarde, quoi. Donc le fait même qu'on soit passé centre régional d'excellence, c'est encore un autre niveau qu'on a atteint et nous devenons encore, tout le monde nous regarde encore qu'est-ce que nous ferons de notre centre régional d'excellence, parce que c'est pour toute la zone Afrique de l'Ouest, pour montrer un peu la qualité du travail que nous sommes en train de faire. Et cette qualité de travail, ça vraiment, je vous dis que, monsieur le président du CST, c'est à cause de vous, parce que, comme je vous le dis, hein, moi, chaque fois qu'on me donne des jeux, je pense qu'est-ce que le CST va en penser. Toutes les recommandations que vous faites pour l'ISRA et que nous faisons le maximum pour les régler, cette fois-ci, vous nous donnez l'opportunité de 2 ans pour régler les recommandations que vous nous donnez, parce que je crois que maintenant, le CST, pratiquement, c'est dans un cycle de 2 ans. Je crois qu'on va encore essayer de mieux faire les choses, se donner le temps pour mieux faire les choses. En tout cas, la thématique a été très bien choisie et ça, je vous dis tout de suite, je vais emprunter au secrétaire général du ministère de l'Agriculture qui aime bien parler de cette thématique. Et chaque fois qu'il en parle, cette expression vient tout de suite et tout le monde se calme, quoi. Quand il y a des changements profonds, soit on disparaît en tant que communauté, soit on s'adapte, on reste, ou bien on s'en va. On migre. Voilà. Donc, je crois que C'est l'image que je voulais vous voilà. Et donc, ça, les changements climatiques, c'est exactement ça. Nous avons tous assisté à des villages qui ont disparu dans nos pays. Des gens qui sont partis. Vous vous rappelez, une fois, on avait même vu des gens de la sous-région venir jusqu'à Dakar. Parce que les conditions climatiques dans leur zone, c'était tellement difficile que les gens sont partis. Il y en a qui ont disparu aussi. Nous, on a cette opportunité d'avoir des intellectuels, des chercheurs qui réfléchissent pour savoir comment s'adapter. Et je pense que c'est dans ce sens qu'il faut prendre, en tout cas, tout ce qu'on s'est dit lors de ces journées, et voir maintenant comment ne pas juste en parler et puis partir. C'est-à-dire maintenant comment mettre en œuvre pour que quand même les principaux bénéficiaires de nos recherches puissent quand même, en tout cas, se voir un peu dans ces résultats. Je crois que la valorisation, en tout cas, travailler avec les communautés, je crois que ça devient encore très, très important. Je ne vais pas aussi ouvrir notre débat, notre séminaire encore sur les changements climatiques. Juste pour vous dire que la thématique, elle était bien choisie. Vraiment, féliciter le comité d'organisation. Je crois que j'ai vu ils m'ont fait beaucoup signer de papier. Hein, le comité d'organisation, le comité scientifique. Ça, je vous ai assuré que tout ce que vous avez vu ici a été passé screening par le comité scientifique, qui certainement a fait un excellent travail, parce que tout ce que vous avez apprécié aujourd'hui, c'est parce qu'ils sont mis aussi à bien les choisir, sans dire que ce que les autres ont fait n'est pas bon, simplement. Ils ont poussé ceux qui ont respecté la qualité de la présentation, et je crois qu'on va tous s'améliorer. Bon, maintenant, je pense que c'est le moment certainement de clôturer et puis bon, de remercier tout le monde, que chacun retourne dans son foyer en paix. En tout cas, nous, du côté de la direction générale et de la direction scientifique et du secrétariat général, parce que nous avons un chercheur maintenant secrétaire général. Je ne sais pas si on est en train de capturer le DS scientifique, le directeur général scientifique, le secrétaire général scientifique, l'ACP scientifique. Est-ce qu'il est
la GPA là-bas, on va le transformer en scientifique. Donc il ne réfléchira que scientifique, quoi. Ce qui fait que tout ce que les chercheurs vont décider, il va viser et que ça va passer, quoi. Je crois que c'est comme ça que ça va se faire. En tout cas, vous souhaitez un bon retour chez vous. C'est déclaré clos, donc bien sûr les journées scientifiques de l'ISRA organisées au pôle de recherche de Merci. Ah, mais c'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Merci infiniment. C'est moi qui vous remercie. Bonne continuation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Juste pour vous inviter, juste pour le repas, et rappeler à ceux qui ont...